Salut, donc dans cette vidéo ce sera plus de la recherche de workflow que d'explication. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pensé et sur quoi je bloque, et ce qui pourrait être assez embêtant. Donc comme je disais au début, enfin dans mon post, le principal pour moi c'est de pouvoir exporter sur Guerilla. Mais là la technique que j'ai trouvée, je peux fonctionner directement dans Maya. Donc, on a bien vu les inconvénients du FUR précédemment, le fait qu'on ne pouvait pas non plus monter trop en subdiv, enfin en subdiv en sample, pour peindre les poils correctement. Donc ZBrush, lui, est comment dire, mieux doté, on va dire, permet d'aller beaucoup plus loin. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc on va juste utiliser le Fiber Mesh. Donc là pour le test, vous voyez, je prends un simple plan. Donc je sélectionne mon simple plan, je vais cacher les subtools, je vais aller dans Fiber Mesh, je vais faire, normalement on fait Light Fiber, etc. Et moi j'ai déjà paramétré mon poil, donc ça donne ceci. Vous voyez, j'ai mis les options pour que le poil soit tout droit et qu'il ait un seul segment, pour que je puisse en final simplement, uniquement, ce que je veux, peindre la direction, parce que comment dire, ZBrush a le même problème que Shave, c'est-à-dire on va avoir des segments, on va peindre et tous les segments vont pas se déplacer correctement, quoi. Et j'ai pas vraiment trouvé dans les outils de Groom en fait comment dire, un outil qui permettait d'avoir des formes un peu plus clean, quoi. Tiens, le Groom Mertus, j'avais pas essayé celui-là. Enfin bref. Donc on va l'essayer par la suite. Donc là j'ai mes cheveux, enfin les cheveux, les poils. Ils sont tout droits, j'en ai mis une certaine densité pour pouvoir peindre correctement. Je pourrais augmenter en fait la densité de ces poils, vous voyez, comme ceci, et aussi la largeur, etc., etc. Donc là, on va les laisser tels quels. On va voir comment peindre la direction. Donc c'est tout con, une fois qu'on a notre Fiber Mesh OK, on clique sur Accept. Voilà. Dans les subtools, il nous a ajouté, vous voyez ici, un layer avec simplement les poils. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc on va se mettre en vue de dessus. Et on va, avec l'outil brush, current brush, groom brush 1, vous voyez, s'amuser à peindre les directions. Vous voyez, hop là. Donc mon intensité est à 100. J'aurais peut-être dû augmenter, enfin faire un truc avec des tubes plutôt que des plans. Ce serait un peu plus visible. Mais vous voyez, j'ai bien comment dire, les poils suivent bien la forme de mon truc. Donc là, par exemple, je me dis, bon, bah c'est sympa, mais mes poils sont pas assez longs. Donc bah, ce que j'ai à faire, simplement supprimer ceci, delete, ok, resélectionner mon plan, retourner dans Fiber Mesh, qui est peut-être un subtool ici, recliquer sur Preview et augmenter la longueur. Donc là, length 20, oups là, 40, vous voyez là c'est déjà beaucoup plus long. Ok, donc profil on va en mettre 3. Comme ça on va avoir quelque chose un peu moins plat normalement. Profil 2, profil 3. Voilà. Ce sera plus facilement visible par la suite. Donc toujours segment 1. On a augmenté la longueur, on fait accept et il nous a créé dans nos subtools un nouveau layer qu'on va se permettre de peindre comme ceci. Vous voyez là, c'est carrément plus visible. Donc le principe là, c'est de en fait faire la même chose que avec Maya Fur, mais avec la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les détails et de ne pas avoir de problème de sim. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé, mais normalement il n'y a pas de problème de sim, d'après ce que j'ai pu tester. Oups là. On a du mal. Hop, on va remettre comme c'était avant. Voilà. Donc là vous voyez, on a nos poils qui suivent bien
la direction dans laquelle je l'ai peint. Ce qui est déjà bien plus sympathique. Donc sur un modèle, il suffit de bien se placer. Et de peindre comme on veut, quoi. Donc là, vous voyez, ça suit bien en fonction de l'orientation de la cam. Là, on a bien quelque chose qui a une bonne direction. Donc on va faire un truc comme ceci pour qu'on le sente bien. Et hop là. Ah, j'ai fait... Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien des poils qui ont une direction, avec une inclinaison. D'accord. Donc une fois hop là, qu'on est satisfait, tout ce qu'on a à faire, je vais fermer l'alpha qui s'est ajouté ici, c'est de retourner dans Fiber Mesh, et ici, vous voyez, faire Export Curve. Donc là, par exemple, si j'exporte, il va m'exporter 7000 courbes. Donc c'est un peu trop par rapport à... pour Maya. Ouais, c'est ça, c'est un peu trop pour Maya. On va diminuer à 50%. 3900, on va cliquer sur OK. Donc là, on va l'enregistrer. Hop là, je vais diminuer la taille ici. Voilà. On va l'enregistrer en mon test 3. En point .ma. Donc là, on ne le voit pas. Mais ici, vous voyez, en point .ma. On fait enregistrer. Ensuite, nous allons aller sur Maya. On va faire fichier import. On va aller chercher mon test 3. Import. Et là, il va nous importer nos courbes. Donc là, vous voyez, on a directement nos courbes. On va aller, pas besoin de les sélectionner. On va dans ici, clac. On fait un petit E pour rotation. Moins 90, voilà. On va créer un plan. Et on fait ça comme ça. Donc là, vous voyez, on a nos poils. Ils ont leur direction. Ok. Nickel. Bon, on en a beaucoup, mais c'est pas le problème. À partir de là, on pourrait, si je ne me trompe pas, c'est utiliser les courbes pour récupérer du fur. Donc on va réessayer. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ce truc-là. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut récupérer le fur. Normalement, on peut. Donc il m'a sélectionné tous mes poils. Là. Je ne suis pas sûr si c'est avec Shave ou si c'est avec Maya. Donc je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, ça. Fur. Attache Air System, attache Fur Description. Non, je crois que c'est avec Shave qu'on peut le faire en fait. Ouais, en fait avec Shave, on peut sélectionner les courbes et s'en servir pour faire du... comment dire, pour driver le Shave. Donc comme on le fait avec le Maya Air. Donc là, entre guillemets, on va rester sur Maya Air. D'ailleurs, c'est con que ça le fasse pas avec, le Fur, parce que ce serait au final pratique. Ça, on peint nos trucs autre part que dans Maya, vu que Maya est assez limité. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. Donc, Air, Assign Air System, New Air System. Voilà. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, avec autant de courbes, c'est relativement long. Pourtant, il n'y a qu'un segment. Donc, on va sélectionner celle-ci. On va faire CTRL H, histoire de limiter un petit peu tout ça. Donc là, on a notre Air System. Donc en fait, là, je me rends compte que cette façon de faire là, d'exporter les courbes, au final, on est assez limité encore, une fois, du fait du nom, parce que là, ça devient ingérable, il y en a tellement. Donc le seul avantage qu'on aurait dans ZBrush pour peindre comment dire, les poils, ce serait par rapport aux Sims. Donc au border d'edge, là où ça chie, quoi. Et donc... importer beaucoup trop de poils, au final Maya il a vraiment du mal, quoi. Donc on va faire comme d'hab et on va voir un autre problème qui se pose. Donc on va faire Assign Paint Effect Brush to Air. Et là il va nous créer nos poils. Ok. Donc on va dans l'attribut editor,
on a notre Air System Shape. On va diminuer le Clump Width. Vous voyez? Clac. On a nos paramètres de Clump Width Scale. Vous voyez, là on veut faire du poil, donc on veut pas quelque chose de... Voilà, comme ceci. Donc si on laisse tel quel, c'est très bien. On va faire ça. Est-ce que... Non, parce que... Voilà. Donc si on laisse tel quel, c'est très bien. Seulement le problème, c'est que le poil, il est tout droit, quoi. Et que, à cause du white, comment dire, des courbes, ça rentre à l'intérieur. Donc il y a, en fonction de l'objet qu'on va faire, ça peut poser problème. Donc là, on commence à tomber sur des petites choses qui sont un peu chiantes. Donc nous, c'était le PentaFX Air System Shape. Et donc, le problème, c'est que d'une, on ne peut pas jouer sur la longueur. Il n'y a aucun paramètre de longueur dans les... Comment dire, dans le Air System. Donc ça, c'est à peu près chiant. Il n'y a pas de scale, il n'y a pas de longueur. Pareil dans le PentaFX Brush. Vous voyez, si draw, j'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune longueur. Peut-être dans la brosse, Global Scale. Ça, j'avais complètement zappé en fait. Et au final, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Brush Profile, Softness, Flatten. Mesh. Donc là, on a nos segments. Attendez, on va essayer de bouger, enfin trouver une longueur. Brush White. Ça, on voit que dalle. Channel, Depth, Global Scale. Non, vous voyez, il n'y a aucune... On peut... Non, parce que... On peut absolument jouer sur rien là-dessus, en fait. C'est comme si que... Smear, Erase, Mesh... Non. Tube. Donc là, il nous crée des tubes. C'est bizarre. Enfin bref. Il n'y a pas l'air d'avoir dans les tubes, il n'y a pas de longueur, flow animation. En gros, on peut pas forcément modifier tout ça. Voyons voir dans le twist. Encore une fois, on peut rien modifier là. Voilà, donc c'est bien ce que je me disais. Les seules comment dire, options que l'on a, c'est le Air System Shape. Et donc, si on fait vous voyez le Clump Twist, c'est pour la, comment dire, par rapport à notre courbe. Donc ce sera pas par rapport au poil lui-même. Le seul twist qu'on a, enfin c'est plutôt le curl qu'on a ici. Voyons, on peut... Et là, c'est plus l'ensemble. Attends, on va diminuer la taille du... Voilà. Donc vous voyez, comme du fait que j'ai mis un seul segment pour, comment dire, pour peindre correctement les poils et avoir quelque chose de correct, au final, je suis assez limité. Je peux plus courber ma courbe, enfin ma courbe, ouais, ma curve. Vous voyez. Ça, c'était la longueur. Interpolation, clump, interpolation, non, j'ai malheureusement pas d'option qui me permet de faire en sorte que... Sur Guerilla, je l'ai, moi je m'en fous sur Guerilla, la forme des courbes, on s'en fout. Il suffit de se dire... Enfin, quoi que non, ça marche avec le fur aussi. Donc ouais, là, le problème, comme on peut le voir là, c'est qu'on peut pas du tout changer par la suite la forme des courbes. Donc si on pouvait, ce serait nickel. Donc là, on a, comme on peut le voir... le Clump Width qui fonctionne bien, donc faut pas trop non plus abuser quoi. Là on a j'ai réussi tout à l'heure à faire en sorte de, comment dire, d'avoir un petit peu de bordel dans les courbes, mais là ça n'a pas l'air de fonctionner. Vous voyez, c'est vraiment limité quoi. Dynamique, displacement, on a le curve dans les displacements. Mais là, c'est plus sur l'ensemble. Ouais, vous voyez, c'est pas
c'est malheureusement pas vraiment utilisable, quoi. Donc c'était une réflexion. Ce qu'il faudrait, c'est voir s'il y a moyen de récupérer, faire en sorte de pouvoir par la suite modifier les courbes comme on veut, quoi. Comme avec le fur. Bah, le fur, c'est simple. Vous faites ceci, je vais vous montrer juste pour voir la différence. Donc clac, rendering, fur, attache fur, description, new. Donc là on a notre fur, ok. On a la longueur. Voilà. Et si on s'amuse à faire du curl, base curl, ouais, et type curl, eh bien c'est exactement ce que j'aimerais pouvoir récupérer. Peindre la direction dans ZBrush, vu qu'il n'y a pas les problèmes de sim, même ajouter un certain nombre de poils, hein, si c'est lourd, il suffira de les cacher par la suite. Et après, pouvoir, sur le R-System, courber les curves, comme ceci, pour avoir quelque chose de correct, quoi. Parce que là, par exemple, vous voyez, les courbes sont courbées. Sur notre fur, on va faire un pen fur attribute tool. Donc là, on est dans direction. Voilà. Et là, vous voyez, pouf. Bon, ils sont un peu trop courbés, mais ça va, ils vont suivre, quoi. C'est ça l'avantage. Donc si je réussis à... Comment dire, à récupérer, à faire en sorte que mes courbes puissent être courbées comme je le désire, donc juste avec des paramètres, hein. Là, regardez, ça a suivi... attendez, on va faire un truc un peu plus comme ceci. Voilà. Si on trouve moyen de pouvoir faire ça, là en plus les courbes ils sont dans le sens inverse, voilà. Clac, on va resélectionner ceci, on va recourber dans l'autre sens. Donc type curl, base curl. Vous voyez, on va tout de suite avoir quelque chose un peu plus... Scraggle. Il y a inclinaison aussi. Voilà. C'est la taille, polar, roll. Ouais, un petit peu là, un petit polar. Petit clumping, pourquoi pas, vraiment très léger. Bon, j'ai fait vite, hein. Enfin, vous voyez le principe, quoi. Donc à voir. Pour l'instant, c'est vrai que le plus simple, c'est le fur. Mais le fur, on a vu ses inconvénients. Le fait de pouvoir, dans ZBrush, peindre la direction des poils aussi, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que quand on ajoute... Bon, on va le voir, hein, je vais vous montrer, parce que je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas montré, rapidos. Donc ça, on va le cacher. Ça, on va le resélectionner. Ça, on va faire un preview. Ok. Donc là, c'est tout droit, d'accord. On va ajouter des segments. On va mettre 9 segments. Voilà. Voilà, on va accepter. Accepte. Yes. Ah merde. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Accept. Would you like to activate the fast preview mode? Yes. Ok, donc là, on va sélectionner notre... c'est bizarre, pourquoi il s'affiche pas lui? Ah d'accord. Voilà. Pouf, c'est lequel? Ok, c'est celui-ci. Donc là, normalement, vous voyez, si on s'amuse à prendre ceci, vous voyez les poils, bah, ça tourne. Les poils eux-mêmes tournent, ça c'est bien pratique. Donc, par contre, si on a moyen dans ZBrush de faire quelque chose un peu plus classe, un peu plus clean, vous voyez, là c'est assez bordélique. Tout à l'heure, j'avais vu une autre brosse. Hop là. BG. C'était Groom Ertos. Ah, si ça a l'air d'être mieux déjà. Bon bah.
cette brosse-là a l'air d'être mieux. Ouais. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas forcément mieux au final, vu qu'elle nous casse les poils, quoi. Donc ouais, bon là je m'y connais pas assez en ZBrush et Fibermesh, je pense qu'il faut que... Mais j'ai essayé quasiment toutes les brosses là. Tous les Groom, donc là c'était pour Clumps. Ouais, clac, hop là, cancel. BG. Brush One on l'a fait, Blower, donc là ça nous écarte les poils. Groom long, là ça nous allonge là, les poils en eux-mêmes. Quoique là ça a pas l'air de les allonger. Pouf, mais ça fait le même problème, vous voyez, ils sont cassés, ils sont aplatis quoi. Donc c'est pas forcément utilisable. C'est pour ça que j'avais préconisé juste comment dire, de peindre la direction et de récupérer cette direction, comment dire, un truc qui serait peut-être possible à voir s'il n'y a pas un plugin sur ZBrush qui le fait, ce serait au final de peindre la direction des poils et d'en enregistrer une map. Comme sur le Fur, comme ça là il suffirait simplement d'exporter la map de Fur. À voir. Donc voilà, on va arrêter là, parce que là ça fait un petit moment, c'est vraiment pour discuter du truc, donc à voir si vous avez des solutions à proposer, parce que là c'est vrai que je cale un petit peu, et s'il y a moyen de faire comment dire, sa direction dans ZBrush et de récupérer quelque chose de plus, comment dire, de plus paramétrable dans Maya avec le R-System ou même avec le Fur, ce serait vraiment bien quoi. Parce que c'est vrai que le Fur en lui-même dans Maya, il devient, une fois qu'on augmente les samples, ça devient ingérable quoi. Alors que dans ZBrush, ça suit sans problème, on peut en mettre autant qu'on veut, c'est vraiment pas le problème. Et à voir dans ZBrush si vous connaissez un outil, parce que là par exemple si je veux faire un lissage, vous voyez, on va dire j'ai un truc comme ça avec le bordel quoi. J'aimerais bien lisser, donc si je fais Shift ça lisse, mais le problème c'est que ça me diminue la longueur de mon poil. Vous voyez? Et ça c'est pas du tout ce que je veux. Donc à voir s'il n'y a pas moyen de faire un smooth avec les outils de groupe, enfin de... Comment dire? Avec les outils de poil, mais j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà. Pouf. Voilà, on va arrêter là. Donc voilà, si vous avez eu le courage de finir cette vidéo, si vous avez le courage de chercher une solution, le but c'est de trouver la manière de faire le Fur le plus simple possible, sans les contraintes du Fur en lui-même, tout en pouvant l'exporter hors de Maya. Donc moi, comme je vous dis, je bosse sur Guerilla principalement, ou même les gens qui bossent sur Max, ils veulent faire leur Fur sur ZBrush, parce que c'est tout con au final, c'est plus simple, et exporter ça dans Max, Softimage ou autre chose quoi. Donc voilà. Allez, salut!